Cela faisait presque 2 ans et demi que la reine n'avait pas prononcé de discours d'ouverture au Parlement. L'ancienne première ministre Theresa May avait en effet préféré ne pas entraver les débats sur le Brexit en changeant de session parlementaire. Son successeur Boris Johnson n'a pas eu les mêmes scrupules puisqu'il a tenté de suspendre le Parlement pendant 5 semaines. Cette décision a cependant été annulée par la Cour suprême après quelques jours. This was not a normal prorogation in the run-up to a Queen's speech. Ce n'était pas une prorogation normale. Elle empêchait le Parlement de jouer son rôle constitutionnel pendant 5 des 8 semaines restantes entre la fin de la pause estivale et la date programmée du Brexit, le 31 octobre. Le Parlement, et en particulier la Chambre des communes, en tant que représentant du peuple, a un droit de regard sur ce changement à venir. L'effet de cette décision sur notre démocratie était extrême. Ce désaveu n'a pas arrêté Boris Johnson qui a ainsi décidé de suspendre à nouveau le Parlement pour une période plus traditionnelle de 5 jours. Cette procédure d'ordinaire symbolique présente cette fois un réel enjeu pour le gouvernement. Le discours de la reine est traditionnellement présenté par la monarque puis débattu au Parlement. À la fin de ce débat, le Parlement doit voter pour ou contre ce discours. C'est traditionnellement un symbole de confiance dans le gouvernement. L'une des questions principales qui se posent est si le Parlement va vraiment voter sa confiance dans le discours de la reine et donc le gouvernement. Boris Johnson n'a plus de majorité au Parlement. S'il perd le vote sur le discours de la reine, la question de ce qui pourrait se produire par la suite se pose. Le discours de la reine a été très clair quant aux intentions du gouvernement. Boris Johnson semble n'avoir aucune intention de demander un nouveau report du Brexit. La priorité de mon gouvernement a toujours été de s'assurer que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne le 31 octobre. Mon gouvernement compte travailler à un nouveau partenariat avec l'Union européenne basé sur un commerce libre et une coopération amicale. Mes ministres vont travailler à la mise en place de nouveaux régimes pour la pêche, l'agriculture et le commerce, en saisissant les opportunités qui se présentent en quittant l'Union européenne. Une nouvelle loi sur l'immigration qui mettra fin à la libre circulation des citoyens européens va poser les fondations d'un système d'immigration moderne, mondial et juste. Mon gouvernement reste engagé à s'assurer que les citoyens européens qui ont bâti une vie ici et ont tant apporté au Royaume-Uni aient le droit de rester. Boris Johnson a finalement réussi à passer outre le verdict de la Cour suprême et à suspendre le Parlement et ouvrir une nouvelle session parlementaire, mais trop tard. Les parlementaires ont le temps de voter une loi l'obligeant à demander un report du Brexit s'ils ne trouvent pas d'accord lors du prochain sommet européen qui se tient cette semaine à Bruxelles. Les parlementaires vont maintenant passer plusieurs jours à débattre du discours de la reine avant de voter pour ou contre le programme politique qui a été présenté. Mais le Premier ministre a perdu depuis septembre sa majorité au Parlement et il est bien possible que ce nouveau programme soit désavoué, ce qui ne s'était pas produit depuis 1924. Floriane Virgile, Londres, CGTN.